Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tout à propos des marques. J'espère que vous allez tous bien, moi franchement ça va. Aujourd'hui j'ai fini, il était genre 4h moins le quart, genre c'est un miracle, normalement je finis jamais à cette heure. Du coup j'étais grave contente et puis je suis rentrée à la maison, j'ai pu faire une sieste avant de filmer cette vidéo. Dites-moi en commentaire comment vous allez, comment se passe votre semaine, qu'est-ce que vous avez fait. Et aujourd'hui on va parler de Yves Saint Laurent. Je m'y connaissais pas trop dans l'histoire d'Yves Saint Laurent mais on en apprend des choses qui sont très croustillantes. Donc c'est parti. Yves Mathieu Saint Laurent est né en 1936 à Oran en Algérie. Donc il faut savoir qu'à ce moment-là, l'Algérie appartenait aux Français. Sa famille avait un bon niveau socio-économique, donc ils étaient alsaciens mais ils étaient établis en Algérie. Son père, qui est Mathieu Saint Laurent, était président d'une compagnie d'assurance. Il possédait une salle de chaîne de cinéma implantée dans les pays français d'Afrique du Nord. La mère d'Yves Saint Laurent s'appelle Lucienne Wilbaud, donc elle est aussi née à Oran. Elle est la fille de l'ingénieur belge Edmond Wilbaud et sa mère s'appelle Marianne Émilie Müller. Donc il faut savoir que Lucienne en fait est arrivée au monde parce qu'en fait sa maman, donc Marianne, s'est fait violer. En fait elle a été confiée à une nourrice et ensuite quand elle avait 5 ans, donc sa mère Marianne est allée la chercher. Donc en fait elle s'est fait violer par le mari de sa mère. Cette famille n'a vraiment pas de chance entre... la grand-mère d'Yves Saint Laurent, la mère d'Yves Saint Laurent se fait violer les deux. Genre, c'est vraiment chaud. Et en fait, cette histoire, on la sait grâce à la nièce en fait, d'Yves Saint Laurent. Parce qu'en fait, elle en a fait un livre. Il a expliqué ce qui s'est passé et tout. Donc, Yves Saint Laurent a 2 sœurs, Michel et Brigitte. Donc, Yves passe toute son enfance à Oran et décide de partir à Paris pour travailler chez Dior. Donc, en fait, il avait vraiment un talent en tant que dessinateur. Et il a été choisi pour remplacer Christian Dior quand il est décédé. Genre c'est juste incroyable. Il avait 25 ans à ce moment-là. Et en fait c'est un peu mystérieux la mort de Christian Dior. Donc si vous voulez que je parle de la marque Dior, n'hésitez pas à me dire en commentaire et je le ferai avec plaisir. Donc Yves Saint Laurent a fait une collection nommée Trapèze et c'était un grand succès. Donc quelques années plus tard, il a décidé d'ouvrir en fait sa propre entreprise. Pierre Berger l'a aidé dans ce processus-là. Donc sa première collection d'haute couture est présentée en 1962. Donc Yves va faire plusieurs innovations et une d'entre elles est la robe Mondrian. Donc c'est une robe courte et droite. Il va aussi créer le smoking pour les femmes et avant c'était pas quelque chose qui était commercialisé. C'était que les hommes qui portaient le smoking et pas les femmes. Donc franchement, c'était révolutionnaire dans le monde de la mode. Il a également créé les cuissardes et les blouses transparentes, qui ont aussi été un très grand succès et la presse en a parlé, mais genre beaucoup. Donc cette époque-là était la révolution sexuelle. En 1970, la collection Libération fait scandale. Il faut changer d'état d'esprit avant de changer de vêtements. Il a également rendu hommage lors de ses collections aux peintres Matisse et Van Gogh. Il s'est inspiré aussi des pays, donc il a créé la collection Opéra Ballet Russe, qui était inspirée de la Russie. Le parfum Opium était une référence à l'Asie. Le Black Opium de chez Yves Saint Laurent, genre c'est le parfum que j'ai trop kiffé pendant des années. Bon là je le mets plus parce que franchement j'en peux plus. Je le mettais tellement tout le temps, H24, que là il passe plus. Mais je l'aime trop, franchement il est hyper beau, genre que ce soit le packaging, que ce soit genre l'odeur du parfum. Tu sais, je sais pas, genre vous sentez quand même... Genre je sais pas, vous êtes quelqu'un, genre vous avez ce parfum, genre je me sens... j'ai l'impression que je peux tout faire sur ce monde grâce à ce parfum. Donc Yves Saint Laurent a été le premier à engager des mannequins qui étaient d'origine africaine ou asiatique. Donc en fait il était complètement en phase avec son époque parce qu'en fait il écoutait ce que les gens voulaient et puis en fait il appliquait, que ce soit dans les défilés, dans les robes et tout ça. Donc franchement il a tout compris.
Il a aussi créé une ligne de prêt-à-porter de luxe dont le nom était Saint-Laurent Rive Gauche. Pas voulu vous laisser enfermer dans l'espèce de tour d'ivoire que représente la haute couture, c'est ça au fond? Oui, absolument. Je pense que le prêt-à-porter, c'est une ouverture sur la vie. Donc cette ligne était vraiment une inspiration pour les autres couturiers. Donc c'est vrai que Yves a eu beaucoup de succès et franchement c'était un des meilleurs. Mais à côté de ça, dans sa vie et niveau santé, ça allait pas top. Donc malheureusement, il souffrait d'addiction à la drogue, aux médicaments et à l'alcool. Mais il ne lâchait rien et en fait son entreprise est clairement devenue un très grand succès et c'était grâce aux parfums, des cosmétiques et des accessoires de mode. Il a été récompensé par un Oscar de la mode. En 1990, il en avait marre en fait de faire du prêt-à-porter et s'est consacré à la haute couture. Mais en fait, il a abandonné cette idée en 2002. Yves Saint Laurent décède à son domicile parisien en 2008. Ce décès est dû à un cancer du cerveau. À ses obsèques, de nombreuses personnes connues ont assisté, telles que Nicolas Sarkozy et son épouse Carla Purny, Jean-Paul Gaultier et Valentino et beaucoup d'autres. Sa vie sentimentale. En 1958, Pierre Berger assiste à son tout premier défilé de mode et en fait il est époustouflé par le talent de Yves. Donc ils vont se rencontrer quelques jours plus tard lors d'un dîner organisé en l'honneur de Yves par la directrice de l'édition française du magazine américain Harper's Bazaar. Donc Pierre Berger était avec son compagnon de l'époque qui était Bernard Buffet. En fait, Pierre a quitté son compagnon pour être avec Yves. Donc comme on sait, Yves travaillait chez Dior et il avait quelques problèmes de santé. Donc en fait, il était souvent absent, il était ingérable. En fait, c'est Pierre qui a lancé l'idée à Yves de lancer leur propre entreprise. Pierre va gérer beaucoup de choses, dont l'emploi du temps, les relations presse et les finances. Donc en fait, c'était clairement le pilier de Yves. C'est vraiment genre le binôme en affaires. Une chose qu'ils adoraient, c'était partir à Marrakech pour se ressourcer. En 1980, ils vont acheter le jardin botanique Majorelle qui ouvre au grand public. Donc il faut savoir qu'ils sont les deux passionnés d'art. Donc Pierre Berger et Yves Saint Laurent forment un couple hors norme, surtout pour l'époque, vu que c'est deux hommes. Il faut savoir que Yves souffrait de bipolarité. Donc c'est une maladie psychique, un trouble maniaco-dépressif. Donc heureusement que Pierre l'a toujours soutenu dans sa maladie. Je pense que c'était pas simple à gérer au quotidien et franchement, chapeau à Pierre. Pierre Berger a déclaré ceci. Yves ne savait pas vivre, c'est pour cela que je lui ai été indispensable. Donc il faut savoir qu'ils ont été 50 ans ensemble, ce qui est énorme. Franchement, je rêverais d'être 50 ans avec quelqu'un. Et leur relation a été parsemée de moments de bonheur comme des moments sombres et destructeurs. Donc selon les dires de Pierre, il y a eu beaucoup d'infidélité sexuelle. Mais il dit que ce couple-là était plus qu'une simple union. Après la mort de Yves, Pierre Berger décide de faire une vente aux enchères. Donc en fait, il va vendre toute la collection d'objets d'art qu'ils avaient collectionné tout au long de ces années. Donc il y avait vraiment beaucoup de choses, des sculptures, des livres, des peintures. Franchement, il y avait énormément de choses. Genre vraiment la vente du siècle. Donc la collection a remporté 373,5 millions d'euros. Donc en fait, ça a été versé à la fondation Pierre Berger, Yves Saint Laurent et aussi à la recherche médicale. Et polémique. En 2017, Yves Saint Laurent fait une campagne dans les rues parisiennes qui ont choqué beaucoup de passants. Donc en fait, ils n'ont pas du tout aimé l'image que la marque renvoyait de la femme. Ils se sont donc manifestés et ont lancé un hashtag. Et hashtag Yves Saint Laurent retire ta pub dégradante. Donc c'était vraiment des images qui étaient choquantes pour certaines personnes. Une quarantaine de plaintes ont été déposées auprès de la régulation professionnelle de la publicité. Donc c'est pas la première fois qu'ils sont mêlés à une polémique de ce genre. Donc déjà en fait en 2016, il y avait eu une grande polémique parce qu'en fait Yves Saint Laurent a fait une publicité avec des mannequins qui étaient très maigres. Il y a des gens qui sont maigres, mais ces mannequins-là, apparemment, étaient très très maigres. Et en fait, ça a dérangé pas mal de personnes. Ces photos ont été publiées dans le magazine Elle UK. Et en fait, ça a choqué la population britannique. Donc en fait, cette image-là avait été interdite de publication par l'autorité de régulation de la publicité du Royaume-Uni. Donc l'entité avait auparavant été saisie d'une plainte. Donc en fait, dans cette image-là, on voit que la mannequin a des côtes qui sont très maigres, ses jambes qui sont très maigres aussi. Et en fait, d'un côté, ça pourrait
pousser en fait les jeunes ou les femmes à se dire ah bah, est-ce que ça peut être pas mal si moi je ressemble à ces mannequins-là. Et c'est vrai que c'est pas une bonne image à transmettre aux femmes, aux hommes, parce que c'est vrai que être autant maigre comme ça, c'est pas forcément normal. Être très grande, faire 1m80 et puis peser une quarantaine, voire une cinquantaine de kilos. Franchement, c'est pas bien pour la santé en fait. Donc, il faut vraiment faire attention, surtout à ce qu'on voit dans la presse et tout ça, dans les publicités. Souvent, c'est même pas la vérité en fait ce qu'on voit. Il y a beaucoup de retouches. Donc voilà, faites attention à vous et regardez pas tout le temps ce qu'on voit. Même sur les réseaux sociaux, on a tendance à se comparer à ce qu'on voit. On a meilleur temps de s'accepter comme on est, avec nos défauts et tout ça, que se dire « Ah, je vais être comme elle ou comme lui ». Et après, être mal en fait dans notre corps et puis avoir une mauvaise santé juste pour ressembler à un tel. Et puis rentrer dans les codes des réseaux et de la presse. Donc en fait, c'est la seconde affaire en moins d'1 an où Yves Saint Laurent ont eu affaire. Donc faut qu'il fasse attention. Je trouve que l'image de la femme est importante et on peut vraiment faire d'autres photos sans mettre en valeur ces points comme ça. Donc c'est la fin de cette vidéo tout à propos des marques. J'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, j'ai appris plein de choses. C'est vrai que quand on parle de mode et tout ça, je préfère que par exemple les voitures, que je m'y connais vraiment pas. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Je lis tous les commentaires et j'y réponds aussi. Je vous laisse une vidéo à aller regarder par la suite. Mes réseaux sociaux, donc TikTok et Instagram. Donc je vous dis à dimanche prochain. Bye guys!